On va continuer à parler santé avec vous, docteur oui. Valenduc. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. À la fin de la semaine, ce sera l'Eurovision. Et qui dit l'Eurovision, comme The Voice, il faut avoir un petit filet de voix. Donc on a beaucoup de questions et d'inquiétudes de nos téléspectateurs sur la voix ce matin. La première, c'est Mathilde qui nous dit « Je me suis toujours demandé comment les chanteurs faisaient pour préserver leur voix ». Écoutez, en plus des coachs vocaux, il y a des petits conseils simples à appliquer, à savoir l'hydratation est capitale. On parle d'1,5 litre par jour d'eau, de tisane. En revanche, c'est la température ambiante, pas trop froid ni trop chaud, sinon c'est pas super pour les cordes vocales. Pas de tabac, pas d'alcool, du repos. On sait très bien que une grande chanteuse, Céline Dion, pratique le repos strict avant les concerts. Alors si ça avait été Mathilde Terrier, elle vous aurait dit « j'ai fait un Skype ». Moi, je ne peux pas. Mais effectivement, il y a des petits conseils simples si vous avez envie de faire l'Eurovision l'année prochaine. Bon, merci, je les note et je m'inscris dans la foulée. Une autre question qui nous vient de Clément qui habite ailleurs. Je suis professeur des écoles et j'ai l'impression de beaucoup forcer sur ma voix. Mon travail peut-il abîmer ma voix? Peut-être qu'il crie un peu sur les élèves. En réalité, effectivement, il y a ce qu'on appelle le surmenage vocal. Si tous les... Il m'arrive de recevoir au cabinet des patients qui sont effectivement professeurs des écoles et qui vont vous dire, en fait, toute la journée, ils sont en tension à parler très fort pour que tous les élèves, comme Julia Vignali, au fond de salle, au fond de classe, du radiateur, qui n'écoutent pas, donc ils sont obligés de parler très fort régulièrement. Et effectivement, ça va engendrer ce surmenage où on peut même atteindre, être aphone au niveau de la... Voilà, perdre totalement la voix. C'est aussi une chose qu'on peut rencontrer chez les chanteurs. Et parfois, lorsque c'est chronique, on peut développer une petite tumeur bénigne. On va parler d'un nodule sur la corde vocale qui va pouvoir se développer, qu'on pourra prendre en charge pour la rééducation, également de la chirurgie. Mais ça existe, le surmenage vocal, oui. Question suivante, c'est Fanny de Saint-André. J'ai de temps en temps la voix un peu enrouée sans pour autant être enrhumée. D'où ça peut venir ? En fait, il faut déjà comprendre d'où sortent les sons. Ici, on a le larynx, à l'intérieur, on a 2 cordes vocales. C'est comme des cordes de violon très fines, très souples. Elles varient en fonction de l'homme, femme, l'épaisseur, la longueur. Et puis, lorsqu'on expire, là, je suis en train de vous parler, je fais sortir de l'air de ma bouche, mes cordes vocales, elles vibrent et elles émettent un son. Donc, effectivement, on sait très bien que lorsqu'on a un rhume, on peut avoir une petite inflammation du larynx, donc ça peut modifier la voix. Et en effet, on peut avoir des voix modifiées en dehors d'un contexte viral. Ça peut être par exemple un reflux gastro-œsophagien, l'acidité de l'estomac qui peut abîmer un petit peu les cordes vocales. Ça peut être plus sérieux, une corde vocale un peu paralysée qui, elle, va être bloquée, l'autre va vibrer, donc le son, la voix va être modifiée. Donc évidemment, il y a plusieurs choses et seul l'ORL pourra nous dire par un examen du larynx et des cordes vocales s'il y a une anomalie bien plus importante. Alors, on a une question qui nous vient de Blanca, qui habite à Clamart. Quelles sont les premières choses à faire à la maison quand notre voix s'éteint ? Déjà, ne pas parler, bien sûr, le repos, c'est la première chose. Éviter les endroits bruyants, parce que plus c'est bruyant, plus vous allez devoir forcer et parler fort. Et puis, il y a des petits trucs... des petites astuces à faire à la maison. Vous avez, mes grands-parents me disaient, tu prends un bol d'eau chaude que tu mets de l'eau chaude de bouillon dedans, micro-ondes ou à chauffer, une serviette sur la tête, et puis ce petit hammam maison pour vous inhaler. Et ça marche, ça ? Ça marche vraiment très bien. Même quand vous avez un rhume, l'hiver qui arrive, pensez à faire ça. Il y a des trucs comme ça en forme de pyramide. Exactement, là. le bec de canard. Ça c'est très sympa la première fois, mais après, on en a vite marre d'aller chercher la serviette et le bol dans la cuisine, dans la salle de bain. Donc, vous pouvez investir là-dedans. Ça coûte une dizaine d'euros chez le pharmacien. Vous allez pouvoir le rentabiliser toute votre vie. On peut mettre des huiles essentielles ? Alors, en réalité, oui, vous pouvez mettre des huiles essentielles qui coûtent 15 euros en pharmacie. Mais en réalité, la vapeur d'eau, c'est ça qui va faire le travail. Alors, papy, mamie, mettez du thym et du laurier dedans parce que finalement, c'est l'odeur qui est intéressante parce que ça permet aussi, c'est un indicateur qui permet de savoir quand la vapeur est partie, parce que respirer de l'eau sans odeur, bon, c'est sympa 2 minutes, après on s'ennuie. Mais c'est très utile, vous pouvez faire 2-3 fois par jour si vous avez le temps, et c'est un bon investissement. Eh bien, je vous le confirme. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs. Docteur, n'hésitez pas, d'ailleurs, il y a un QR code qui s'affiche sur votre écran pour toutes les autres questions que vous auriez pour le docteur.